Nous avons demandé à Juliette Despreux, linguiste, de bien vouloir répondre à la question de notre téléspectatrice. Bon, ma chère Juliane, imaginons que votre papa ou votre maman ait des frères et sœurs qui ont eux-mêmes des enfants, ce sont vos cousins. Eh bien, ces cousins directs, les Allemands disent les cousins ersten Grades, de premier degré, les Français les appellent les cousins germains. On peut dire, pour simplifier, que les cousins germains, ersten Grades, ont des grands-parents communs. Vos propres enfants et les enfants de ces cousins germains seront, eux, des cousins issus de germains, nés de cousins germains, les Allemands disent des cousins zweiten Grades, de deuxième degré. Ce sont leurs arrière-grands-parents qu'ils ont en commun. Alors, ce germain-là n'a rien à voir avec l'Allemagne, la Germanie et les Germains. Cet adjectif a été introduit dans la langue française au XIIe siècle. Il vient du latin germanus, qui signifie naturel, vrai, authentique, légitime. Aujourd'hui, cet adjectif joue un rôle important dans les appellations juridiques. Au tribunal, on parlera de frères germains ou sœurs germaines pour qualifier des frères et sœurs de même père et même mère. En Allemagne, on parle alors de leibliche Geschwister, du mot Leib, corps. Des frères et sœurs qui n'ont qu'un seul parent commun, qu'il s'agisse de la mère ou du père, sont dits Halbgeschwister, demi-frères ou demi-sœurs. En France, on pousse la distinction plus loin encore. Lorsque des frères et sœurs sont issus d'un même père mais de deux mères différentes, ils sont dits consanguins, de même sang. Et lorsqu'ils sont issus d'une même mère mais de pères différents, on les dit utérins, du même utérus, donc évidemment de la même mère. Voilà, j'espère avoir répondu de façon satisfaisante à la question de votre téléspectatrice.